Vous est-il déjà arrivé de voir quelqu'un réaliser qu'il avait perdu quelque chose de précieux, mais que cette réalisation arrive bien trop tard? Imaginez cette scène, elle vit sa vie, insouciante, mais un jour elle se réveille, et là, elle réalise ce qu'elle a perdu, vous. Ce moment où tout bascule, où elle comprend que vous n'êtes plus là. Cette vidéo va vous révéler ce qu'une femme ressent vraiment quand elle comprend qu'elle vous a perdu. Et si, au fond, elle n'avait jamais compris votre vraie valeur jusqu'à ce que vous soyez parti. Restez avec nous pour découvrir ces émotions, étape par étape. Dans les minutes qui suivent, vous allez plonger dans les pensées et les émotions qui la traversent, et je vais vous révéler un exercice puissant pour que votre absence laisse une empreinte indélébile. Ce n'est pas juste une théorie, c'est un plan concret pour susciter le manque, même si elle pense ne plus s'intéresser à vous. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour apprendre ce secret. Première phase, la négation. Lorsqu'une femme vous perd, sa première réaction est souvent la négation. Elle se persuade que tout cela n'est pas sérieux, qu'il s'agit d'une pause, d'un éloignement temporaire, et que, tôt ou tard, vous reviendrez. C'est un mécanisme de défense, elle ne peut pas encore imaginer un monde sans vous. Pensez à cette sensation de routine dans une relation où l'on prend l'autre pour acquis. Elle s'habitue à votre présence et pense que vous serez toujours là. Dans cette phase, elle se dit « c'est juste une dispute, il reviendra, il est toujours revenu ». Elle se rassure, pensant que tout finira par s'arranger. Un peu comme quand on fait semblant de croire qu'on n'a pas vraiment fini la série Netflix en espérant trouver un dernier épisode caché. Si cette vidéo vous touche et que vous souhaitez d'autres conseils relationnels, pensez à vous abonner et activer la cloche. Deuxième phase, la nostalgie. Une fois que la première couche de déni commence à se fissurer, elle entre dans une phase de nostalgie. C'est là que chaque souvenir, chaque moment partagé devient précieux. Elle se remémore les petites attentions que vous aviez pour elle, les discussions tard dans la nuit, vos éclats de rire ensemble. Imaginez-vous en train de faire défiler les photos de votre téléphone et tout à coup, vous tombez sur une photo de vous deux. Elle revoit cette image, peut-être lors d'une soirée spéciale, d'un voyage. Et là, elle se demande « Pourquoi n'ai-je pas vu à quel point il comptait pour moi? Pourquoi n'ai-je pas apprécié ce moment quand j'en avais l'occasion? » Et parfois, elle se souvient même de votre plat préféré qu'elle trouvait bizarre. Et maintenant, elle se surprend à le commander juste pour ressentir un peu de cette époque. Vous savez, la nostalgie a cette capacité magique de gommer les défauts et d'embellir les souvenirs. Elle se souvient de ce que vous faisiez pour elle, et à cet instant, elle commence à comprendre que tout cela n'était pas garanti. La nostalgie transforme même les petites disputes en charme et fait d'elle quelqu'un qui vous veut à nouveau, au moins dans ses souvenirs. Troisième phase, la réalisation. Vient alors la troisième phase. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment sérieuses, la réalisation. Elle prend conscience que vous n'êtes plus là, que ce n'est pas qu'une pause, mais bien une absence définitive. Dans ce moment de lucidité, elle se dit qu'il est peut-être trop tard. C'est un peu comme quand on cherche ses clés un peu partout, convaincu qu'on va finir par les retrouver. Et là, elle comprend que cette perte est réelle. C'est un choc, un coup de réalité brutale qui laisse une sensation de vide. Dans cette phase, elle réalise à quel point elle a compté sur vous, sans jamais vraiment vous apprécier. Et oui, tout à coup, elle se dit que regarder Netflix en boucle n'était peut-être pas le meilleur choix de relation. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Ce qui se trouve en nous est bien plus fort que ce qui est à l'extérieur de nous. » Elle comprend qu'elle a perdu quelque chose de profond, de rare, quelque chose qu'elle ne retrouvera pas facilement ailleurs. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Quatrième phase, le regret profond. Puis vient la phase où le regret commence à s'installer sérieusement. Ce n'est plus une simple tristesse, c'est un regret amer.
un mélange de tristesse et de culpabilité. Elle se pose des questions sur les moments où elle aurait pu se battre pour vous, où elle aurait pu vous montrer combien elle tenait à vous. Elle se souvient de ces fois où elle était trop occupée pour répondre à vos messages, ou où elle n'a pas pris le temps de vous écouter. Elle se demande si elle a mal interprété votre patience, votre dévouement, et maintenant, elle est confrontée à ses propres choix. Sénèque disait « La vie n'est jamais trop courte si nous savons en profiter ». Elle comprend alors qu'elle aurait dû profiter de chaque instant avec vous, que votre présence n'était pas quelque chose d'acquis. Maintenant, elle regrette même ces dimanches matins où elle vous trouvait agaçant de proposer une activité matinale au lieu de faire la grasse matinée. 5e phase. L'envie de reconquête. Enfin, quand tout semble perdu, elle entre dans la phase où elle envisage de vous reconquérir. Elle se demande si elle pourrait rattraper le temps perdu, si elle pourrait retrouver une place dans votre vie. Mais ce désir est souvent teinté de doute et de regret. Exemple d'une tentative de retour. Peut-être qu'elle vous envoie un message par accident, un simple « Salut, ça va comme si de rien n'était ». Mais en réalité, ce message n'est pas innocent. C'est sa manière de sonder le terrain, de voir si elle a encore une chance. Mais à ce stade, souvenez-vous de votre propre valeur. Comme Épictète le dit, ne cherchez pas à changer le monde, changez d'abord vous-même. Vous êtes devenu quelqu'un de plus fort, de plus sage. Comme promis, voici l'exercice pratique, la technique du manque intentionnel. Pour laisser une empreinte indélébile, je vous propose un exercice simple mais puissant, la technique du manque intentionnel. Cela signifie laisser derrière vous des souvenirs subtils, des symboles, comme un parfum, une chanson, un lieu favori. Elle se rappellera de vous chaque fois qu'elle croise ces détails, même de manière inconsciente. Croyez-moi, ces petits détails peuvent avoir un impact énorme. La vraie douleur n'est pas dans la perte, mais dans les regrets qui l'accompagnent. Elle aurait pu, mais elle n'a pas su. Ne soyez jamais celui ou celle qu'on oublie, soyez celui ou celle qu'on regrette d'avoir perdu. Comme Sénèque le disait, il n'y a pas de plus grande perte que celle de soi-même. Soyez cette personne irremplaçable. Pour ne jamais manquer un conseil précieux, abonnez-vous et restez connectés.